Yo, le bail fonctionne pas, bro. Insane. Alright. Episode 1. Yo, qu'est-ce qui se passe tout le monde? Bienvenue, 450 le podcast. C'est Jado. Yo, même avant de commencer, ma bad, Jado, mais yo, moi, Jado m'a Tu sais comment demandé... il devient l'acteur. Moi, Jado m'a demandé une chose, right, avant de venir. Il m'a dit, yo, est-ce que tu peux passer au dépanneur? Je suis comme, il n'y a pas de problème, bro. Tu veux un café, qu'est-ce que tu veux? Donut, pas de problème. Il me dit, yo, va me get un sandwich aux œufs. Qui, in the right mind, goes to the dépanneur? They get an egg sandwich, bro. Ouais, c'est vrai, mais c'était good. Egg sandwich et un Powerade. Ça file les proteins, though. Je sais pas ça fait quoi, bro. C'est... T'as tes macros aujourd'hui? Oh, yo. Shout out James Tognerini. Chronometer app. Clock in your calories, boys. Alright, so... moi et mon partner, on se disait, on va commencer le podcast. On cherchait qui on va interroger ou parler avec et tout. Puis j'étais comme, ce serait une bonne idée de parler avec AJ Tricks parce que AJ, c'est... Alright, so, avant de commencer, ça c'est mon boy, Abdallah El Jondi, AJ. Hell yeah. Ça c'est mon boy Tricks, Audric Trieux. What up, gang? Qu'est-ce que c'est? Alright, so, nous, les trois, on fait du Jiu. Au 450 Jiu-Jitsu. Autoroute 440 Ouest, 4885, autoroute 440 Ouest. Juste avant l'exit de la 13. Juste avant l'exit de la 13, après le Lumen. Si jamais, yo, vous voulez faire du Jiu. Puis, c'est quand même crazy la dynamique entre nous trois parce que les trois, on est allés au même secondaire. On est... Pasteur. Ouais, pasteur. Puis c'est pas comme si on était extrêmement proches au secondaire et tout, mais tu sais, on se connaissait depuis le secondaire, right? Puis les trois, maintenant, on fait du Jiu, quand même souvent. Puis les trois, on a fait du Jiu à un moment donné, il y a un bout, tu sais, avant live. Ouais. Puis le premier à faire du Jiu, c'était lui. C'était Audric, ouais. C'était Audric, c'est le premier gars qu'on... T'as commencé à comme 17? 15 ans, bro. Yeah, il était à pasteur. C'est fou qu'à pasteur, moi, dans ma tête, je suis comme, je vais casser sa gueule. Ce gars-là, ouais. Il m'aurait étranglé, il aurait mis ma main derrière ma tête. T'as débarqué, lui, crazy story en passant, Audric. Born in Montreal, moved to Chicago at like a young age. Relax, peut-être qu'il veut, peut-être qu'il veut pas ça. Non, mais numéro d'assurance sociale 488245, carte de crédit, CVV. For real. Ça, c'est une chose que je, comme, pour hype him up a bit, c'est que le gars, il a bougé en Europe. Where is it? Sweden, ouais. Bon, où ça? Sweden. Il est devenu European champion in your age bracket for rock climbing. Yeah. Insane, right? Mais tu sais, C'est ça, il arrive ici, puis genre, il est tiny. Il est au primaire, on est au primaire, il est tiny. Ouais. Comme nous, on était quoi? On était comme 4 pieds, lui, il était comme 3 pieds 2. Ouais, c'est ça, là. 3 pieds 2 max, là. Là, il vient, puis out of nowhere, il commence à hit des human flags sur des pôles, là. Tu sais, le parkour, là. Bon. Toi, dans ta tête, t'es comme, c'est qui ce Asian kid qui a débarqué d'Europe, qui hit le flag, là? What the hell? Moi, je suis en train de... Il y a 49 Libanais, à cette école, 12 Syriens et 1 Chinois. Ils sont comme, comment ils fucking hang comme ça, lui, C'est un autre topic of conversation, bro. Crazy. Anyways, ouais, c'est vrai. Shout out à Tricks. So, ça, c'est Tricks. So, Tricks, c'est Audric Trieux, Jiu-Jitsu Black Belt. AJ, Blue Belt, Under Me. Yo, represent en passant, 4-5-0. Ouais. Puis je voulais juste leur parler parce que c'est cool, je trouve la dynamique qu'on est allé à l'école ensemble. Puis après qu'on est allé à l'école ensemble, on a tous pris un chemin différent. Puis je trouve que c'est nice comme on s'est retrouvés grâce au Jiu. Genre, the only thing in common between the whole, I'd say it's been like, so I've been training for like almost 8 years. So for almost 8 years, the only thing that stayed in common in my life was jiu-jitsu. But in your lives, it was very different. Ouais. School. Not different, honestly. Yeah, jiu-jitsu was always there, The but longest thing I've done dans ma vie, c'est le Jiu. facts. C'est legit. Peut-être à part l'école. mais Facts. Sinon, c'est... Well, but I think what I'm talking about is like that's all I did, whereas you guys had like some different things going on in life, right? Ouais. Like you had like school, jobs, like a lot of like a lot of other stuff. And yet, like, you still managed to get a black belt in jiu-jitsu, and you're almost graduating, starting your own, tu sais, ta propre compagnie de savon et tout, bah, là. Puis tu fais encore du jiu, tu sais. Mais tu sais, I think personally, the whole perseverance de tout ce qu'on a fait avec notre vie et tout ça revient et relie au jiu. Le jiu, c'est comme, tu sais, c'est à la fin de la journée, c'est la discipline,
C'est comme le Ouais. consistency, the willingness to work and come and get your ass beaten over and over and over again and still end up being, you know, a black belt hopefully. one Ouais, day. And exact. I think, moi personnellement, mes meilleurs souvenirs, c'est comme, je suis allé à son promotion de black Ça, belt. c'est un de mes plus gros regrets. Ouais. C'était pas Reach. Je suis pas allé à son graduation. For real, ça c'était huge, genre comme just being there, tu sais, tu sais comme, en plus aussi, c'est le Gracie Barra where it's like very genre, tu sais, structuré. C'est Puis, institutionalized, ouais, ouais. exactly, puis comme. Heavy, mais quand heavy mais class, quand- là. Mais quand t'arrives là-bas, tu sais, c'est, you see the whole ceremony, puis t'es comme, I understand why it's institutionalized. C'est comme, c'est that feeling of being part of that family. Puis quand je le voyais, tu sais, comme, bro, he was in a line of like all 30, 40-year-olds. Puis c'est le seul 25-year-old qui a un black belt, bro, tu me niaises, là? Ouais. Comme, ça, c'est quand même huge, tu sais, c'est... And, ça, Il est grand, il est jacked. Il gagne sa black belt, il le met à côté d'un père de Il est 58 moitié ans. Asian, il est moitié quelque chose Il est d'autre, voilà. c'est les Nations Unies, ce gars-là. bro. Sa mère est un quart égyptienne, 2 quarts suisse, 4 quarts Nouvelle-Zélande. Son père est vietnamien, moitié je sais pas quoi. bro. 91 nationalités. bro. Puis là, tu le vois debout, il est 6 pieds 74. bro. Il est ripped, ses épaules, on dirait un fucking... on dirait un cobra. bro. Il est debout, gars, ses épaules... Ils se connaissent même pas, ils se sont jamais vus, ses épaules de leur vie, bro. Ils le mettent à côté d'un daron de 59 ans, bro. Le daron, il est accroupi, bro. Il est de même. Ça, c'est le daron, il est debout. Il lui serre la main comme ça, bro. Il dit oh, félicitations, tu Le sais. boy, 5 différents scolios, c'est ce qui se passe dans Voilà. son- Lui, il sait pas c'est quoi scoliosis, bro. Ça. Scoliosis, c'est sa peur de tricks. On va aller voir lui, G. Mais yeah, c'est quand même fou. Real. Comment t'as commencé à 15 ans, le Juice? Comment ça s'est passé? C'est drôle, je dois donner un shout-out à mon ancien barber, Luigi. J'avais comme 15 ans, justement. At the time, je jouais beaucoup au soccer. So, ça prenait beaucoup de mon temps. Tu sais, pratiquer 4 fois par semaine, une game le week-end. Donc, c'était beaucoup, c'était intense. Puis là, je suis à mon barber un jour. Puis là, il me dit, yo, moi, j'ai tout le temps aimé les arts martiaux. Mon père en faisait quand j'étais jeune. Et tout. Facts. Donc, genre, c'était tout le temps été un petit peu dans la famille. Fait que son père, gros arts martiaux. Moi, j'étais un fou. Moi, j'étais comme, yo, je veux Il commencer. vend, whatever. Dad, I want to wrestle. Je veux commencer à faire du Greco-Roman. Je savais même pas c'était quoi Greco-Roman. Pour de vrai, je dis, on va talk shit. Comment t'as dit Greco-Roman? Comment t'as trouvé ça? Je savais pas. Ok. Moi, je voulais juste wrestle. Je voulais juste. Tu sais, on est tous. Yeah. Tu voulais quoi, tu Pour voulais quoi? commencer du jiu-jitsu, à un moment donné, tu sais. T'es un peu tu dois être agressif. calme, mais c'est ça, tu dois être un petit peu genre. Yeah. Il y a quelque chose qui est pas à 100%. mais c'est pas grave, 100%. on est là. 100%, I agree. So, toi, tu agrees 100%. 100%. Moi, je suis dans ce côté-là. Là. Anyways, continue. Hein. Tu sais, je suis en train de get mon fade et tout. Là, je suis comme, yo, Luigi, il savait. Luigi aussi, lui, il faisait du Muay Thai à un moment donné. Donc, il savait que je filais les arts martiaux. Il me dit, yo, il y a comme un Gracie Place qui open down the street, close over here. J'étais comme, ah, ok. Okay, talk shit, c'est pas grave, whatever. J'arrive à la maison, c'est comme, il reste une semaine avant ma fête. Là, je dis à mon père, je suis comme, yo, amène-moi à JIT. Je veux essayer quelque chose de nouveau. Comme c'est ma fête, vas-y. Il est comme, ah, Jiu-Jitsu, c'est chill. Tu sais, à moi, t'as pas d'injuries. Greco-Roman. Ça qu'il croyait. Ouais, Ça c'est qu'il croyait. T'as pas de Ouais, injuries. pas d'injuries, bro. J'ai un torn ACL. T'as plus de genoux, bro. Pas d'injuries, bro. Ma bad. Tu vois, je show up. Il amène le mic plus J'ai proche fait, de toi. j'ai fait mon premier cours. Yo, j'ai adoré. J'ai fait en love avec le sport. Donc là, c'était comme mid-season de soccer. Je pouvais pas quit. Là, dans ma tête, je le calculais déjà. J'étais comme, ok, à la fin de cette saison, je vais arrêter soccer. Je vais faire school. Je vais focus on school and jiu-jitsu. Mais je savais pas que quand j'avais commencé, que j'allais être ici et tout, que ça allait devenir quelque chose de plus deep. Mais comme, j'avais 15 ans, je commence, c'est comme, ah yo, c'est un nouveau sport. C'est nice. Mais, tu sais, quand tu commences jiu-jitsu, tout le monde, tu regardes des black belts, c'est comme, wow, ça c'est comme, Ouais. ça c'est le future, whatever. Mais comme, là, tu sais, you show up to practice, you show up once, twice, 3 times, as many times a week as you can, just consistently. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait. J'ai jamais vraiment arrêté. J'ai eu des pauses quand j'étais à l'école à un moment donné, tu sais, des périodes d'examen, tu prends 2-3 semaines off et tout, whatever, mais comme, C'est vrai que t'étais vraiment consistent. Mais j'ai jamais arrêté. J'ai eu des injuries, j'ai pris genre des Mais ça, tu semaines peux. Ouais, off. ouais. Ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis Je ça, comprends c'est pas. une chose que je pense qui est comme une fois j'étais sur un autre podcast puis c'est une question que j'avais demandé puis je trouve que c'est tellement consistent avec toutes les fighters de Jiu, c'est que tu sais tu commences à un jeune âge un autre sport comme le soccer. Toi je me rappelle Jade était extremely good at basketball. T'étais peut-être pas grand mais comme t'avais des handles. Puis I think Vous avez entendu? yeah, you know what it is. Vous avez entendu? Répète en passant Ouais, dans mon ouais, âme. yo. ouais, ça c'est une chose que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui Pasteur, connaissent pas. court, God. Ouais, bro. ouais. Jade était God, quand même bro. élite at basketball. Élite, Je sais pas comment, bro. Il était fucking gros. Puis genre, il était gros, mais, you know, it is what it is. Il y avait des handles. Mais c'est ça. Facts, So, facts. what was that transition like?
I think that's something that a lot of people need to know because a lot of people, tu sais, ils vont au gym, they lift, they pump weights, tu sais, où ils jouent au soccer les samedis, dimanches, tout ça, mais tu sais, ils veulent faire du jiu, ils nous regardent, puis ils sont comme, damn, yo, le vibe est crazy, le monde sont forts, tu sais, comme ils oozent du confidence. C'est comment le transition entre être un joueur de basket, être un joueur de soccer, moi je joue au hockey, c'est quoi ce transition? What does that look like? Oui, c'est la vie d'athlète. Facts. C'est la vie d'athlète. Mais en même temps, c'est pas vrai. Parce que c'est une illusion, bro. Tu sens que t'es un joueur de basket. Genre, tu sais, tu cut weight, tu vas, tu competes, t'essaies de train, tu dors bien, tu recover bien, tu manges bien, tu vas au sauna, t'essaies de te convaincre que comme, genre, je suis un athlète professionnel. Parce que le jiu, c'est le sport le moins professionnel sur cette terre, bro. N'importe qui, demain matin, peut être un pro grappler. Bon, c'est cette année que le jiu a été légal à Montréal. Exact, bro. Puis je trouve que si t'es... genre, moi, tu sais, veux pas, j'étais gros, ça race, bro. J'étais fat. Fat, boy. Mais Big boy. j'ai toujours été quand même weirdly athletic. J'ai toujours joué des sports. J'étais pourri au soccer, je me débrouillais. J'étais pourri au foot, je me débrouillais. Basket, c'était le seul sport que j'étais bon. Mais genre, j'étais somewhat athletic, tu sais. Puis bon, veux pas, tu sais, genre... Moi, je hatais le school. Il me semble que j'étais... Whatever, anyways. Puis quand j'ai trouvé le jiu, c'était comme au cégep. Puis c'était comme genre... Ah, yo, il y a peut-être une chance que j'ai pas besoin d'aller à l'école. Genre, je peux aller faire du sport... Et peut-être un jour, comme ouvrir une école comme notre ancien coach, tu sais, genre, moi, je voyais comme nous, on allait à Gracie Barra West Island back then, puis notre coach, bon, genre, dans le temps, il montrait comme une belle vie, tu sais. Nice truck, débarque everyday, good vibe. Ça te donnait un goal, puis c'était attainable. Yeah. Ouais, ben, parce que t'es comme, bro, si lui, il peut, et il habite au West Island, et c'est un random, comme, c'est pas un random, mais tu comprends ce que je veux dire, comme, c'est un gars... C'est un gars comme tous les autres, bro. Puis il a ouvert un fucking gym avec 200 membres, 115 kids, fucking... Every week, il allait t'amener à la compétition, il te mettait dans son truck, c'était écrit Gracie Bar partout. Je suis comme, hey, c'est sûr que moi, je suis capable, mais il y avait l'autre aspect, c'était comme, moi, je voulais compete. Genre, I missed competing in basketball, you know? I think that's what it was for me. I missed competing. We got to an age where it was like, competitions was a lot harder. And like the people that were competing around your level started deviating away. Ils rentraient à l'école, ils rentraient dans... Je suis un blanc de 5 pieds 10. C'est ça, 229 livres à 17 ans, bro. Je savais faire un bon crossover, bro. Il y avait 12 Haïtiens de Montréal-Nord de 6 pieds 8 qui faisaient le même crossover, mais plus vite que moi, tu sais. Mais au jiu, il y a l'aspect technique. Ouais, c'est ça. C'est as athletic that you are, un genou, c'est un genou, bro. I think that's one thing that a lot of people don't notice. Puis surtout, le monde qui vient de dehors, qui veulent essayer le jiu, c'est qu'ils regardent le monde, ils sont comme, yo, le gars est tellement jacked, il va me throw around, puis tout. Mais bro, genre, check moi, je suis 170 livres, 175 livres. Et tu grailles. Je roule avec des gars qui... borderline 300 pounds. Facts. Puis je les take. Because of that technical aspect. Mais c'est ça un blue belt de jiu. Mais en passant, c'est quand un blue belt de jiu, c'est exactement ça. C'est genre, hey, le gars, il rentre, qui est jacked, il est 220 livres, tu pèses 180 livres, 175 livres, vas-y, take-le. Shout out à Firas, bro. Les OG. Crazy speech durant le... Shout out TriStar, For real. Home, HQ, HQ. Coach Firas, shout out Coach Firas, toute le squad. Mais ouais, exact. Blue belt is somebody that can fuck up an untrained, athletic human being, bro. Ouais. Ça, c'est selon moi, là. Je m'en bats les couilles que ça fait 3 mois que tu viens, bro. Si après 3 mois, il y a un gars de 220 livres qui rentre, qui est jacked, et tu pèses 170 livres et tu le triangle, vas-y, G. Ouais, c'est ça. Vas-y, G. Prends ta blue belt, va te faire péter en compétition, je m'en calisse. Vas-y, va perdre tous tes matchs pendant 1 an. Je vais te dire que ça sert à rien de perdre, de gagner. Je vais te mentir. Et là, quand tu vas gagner, je vais te dire, yo, je t'ai dit. Puis tu vois en plus. Exact, yo, I told you it's gonna happen. Yeah. Moi, je me rappelle mon first round ever. C'était contre un petit monsieur comme 40-50 ans. Classique. Je pense qu'il était filipino. Je pense que le gars, c'était un pasteur aussi. Oui, le gars, il est 140 livres. Moi, j'étais athlétique, j'avais 15 ans, je jouais au soccer, j'étais comme Son coach à la gaillot. Donc là, moi, je me croyais... En plus, hey, buddy, you wanna... Je me croyais chaud un petit peu, donc j'y vais, puis je commence à roll, puis tu commences à spaz quand t'es wild belt parce que tu sais pas
sais pas quoi faire, tu sais pas comment commencer. Là, all of a sudden, bro, le gars est sur mon back, je me fais choke. Je suis comme, comment je laisse ce grandfather en train de me choke comme ça? Impossible. So, anyway, c'est comme ça que j'étais comme. Le ego a get in the way, actually. Le ego a aidé un petit peu. J'étais comme mieux, je dois apprendre. Mais le first class que je suis allé, tu te rappelles, je t'avais hit up, genre IG. Ouais. J'ai encore les DM. C'est crazy. Je l'avais hit up, j'étais comme yo. J'avais fait comme 4 mois de MMA. Puis j'étais comme yo, genre, je suis accro. J'étais comme yo, je suis accro. Yo, j'ai comme 19 ans dans le temps. J'avais fait 4 mois de MMA quand j'avais genre 16 ans et demi. Puis mes parents m'ont jamais laissé après faire du jiu, tu sais. Faire rien. Là, j'étais comme yo, j'adore Nana. Puis lui, il avait posté une vidéo, tu te rappelles? Il avait genre passe un lapel autour du cou du gars. Il s'est mis à côté, il a flip, il a mis sa main across et il l'a choke. Il s'est levé, je suis comme, bro, ça c'est Audrey. Ouais. Ça c'est le petit Asian kid de Pasteur. Ouais. C'est sûr que moi je vais faire ça. En passant, sur YouTube, juste écrive, c'est quoi, Audrey Trieux. Heavy highlight. Tu vas trouver genre des écris vidéos. Surtout pas Jade Abosé. Straight up, genre filmé avec une carotte. Genre, c'est comme 360p, là. C'est dégueulasse les vidéos, mais comme bro, tu vois quand même le mouvement, là. Ben là, tu vois des blobs, là, mais comme whatever, you know. Yo, filmé avec quoi? Avec une carotte ou un concombre, je sais pas, un de eux, là. C'était A1 film. Yeah. En plus, ça part douce, là. C'est son père. Nick Carp pour ton oreille. C'était iPhone. Il faisait du Muay Thai en filmant. Audrey. Il a regardé. Là, je l'ai là, j'ai dit, yo, tu traînes où? Il me dit, yo, Gracie Barra, West Island, pull up. Là, pendant 1 an, je suis comme, yo, je vais pull up, je viens pas. Pull up, je viens pas. Je suis comme, yo, fuck it, je vais aller. Je débarque. Moi, j'habite comme à Laval, je vais à West Island. Puis dans le temps, je fumais des smokes. Puis j'avais commencé à lift. Je suis comme, je suis Jack, et tout. Là, c'est vrai, t'étais jacked et gros. Fat, gros, je liftais, je mangeais ce que j'étais. Les chunks, là, chunks. Je me prenais genre, je pesais comme 210 livres et je prenais genre des gains, protein gain, mass gain. Comme, mon père il me disait, qu'est-ce que tu veux gain? Il reste plus rien à gain, bro. T'es le plus gainful guy que j'ai vu de ma vie. Tu dois gain des neurones, c'est ça. Arrête de gain, commence à gain. Arrête de game, commence à game. J'étais comme, anyways. Là, je débarque, je fumais des smokes. Je fumais des smokes dans le temps, tu sais. Puis j'adorais les cigars. Là, j'arrive au parking de GB West, lui, il est là. Je sors, je suis en train de fumer une cigarette. Lui, il me dit, comme, yo, tu fumes une smoke avant le Jew? Je suis comme, moi, Jew? Je suis comme, yo, Jim, Jew. Ça prend une cigarette, parce que c'est une cigarette, Basket. Je rentre. Glenn, il me voit, il me dit, oh, what's up? Je parle vraiment accueillant et tout. Comme, insane accueillant. L'accueil était crazy. Là, il me donne un guide. Il me dit, va te changer, je vais me changer. Je sors. Yo, je me rappelle, t'es sorti, t'es comme, yo, looks good? Ouais, exact. Je suis comme, c'est chill, quoi. Ouais, comme, yeah. Là, j'ai mis ma ceinture, je l'ai bien attachée, là, il était surpris. Comment? T'es bare chest. Avoue que t'étais bare chest. Oh non. T'es fou, bro. Ça aurait été fire. Non, un Libanais, là, bare chest. Là. Avec 2 poils, là. T'as jamais vu un Libanais moins poilu de ta vie, frérot, bro. Là, il me dit, on commence à drill, je drill avec lui. Là, un round avec lui, il est vraiment gentil avec moi. Genre, il m'explose, mais comme ça, il est gentil. Là, le deuxième round, il met avec Sarah. Sarah Khan. Dans ma tête, je suis comme, yo, tu sais. Là, obviously, dans ma tête, je suis comme, je vais l'aide, je vais sûrement hard comme un... Puis, tu sais comment je respire, là? Ouais. Comme si... Ouais. Comme si je me transforme, là, dans le round, là. J'ai jamais vu ça de ma vie, bro. Tout le monde est comme, yo, qu'est-ce que c'est ça? Right, you? Anyways, là, je suis comme, yo, là, je roule, là, un bow and arrow une fois. Puis, un bow and arrow, puis j'ai comme un reflux. J'ai comme un reflux d'acide, là. Je suis comme, yo, what the fuck? Là, on roule, un ankle lock. Là, le reflux, il devient plus comme un mini-vomi, là, comme un rot. Là, à un moment donné, je suis comme, yo, fuck elle, je vais l'exploser, c'est quoi ce bail-là, G? J'essaie toute ma vie, je lançais quelque chose, elle roule par en arrière, puis elle me lock dans un genre, comme elle met un kimura sur ma main, puis elle scissure ses jambes autour de mon cou. Puis moi, j'essaie de rentrer ma main, genre, pour lui donner le triangle. Tu savais pas pourquoi, t'es juste parce que je suis en train de faire, Là, je suis comme, hey, je vais la ramasser, je vais la slam sur sa tête, genre, je vais mourir. Comme si le tap n'existait pas, là. Là, j'essaie de me lever, là, je tape, parce que je sens le reflux. Ici. Elle
Elle me lâche, je cours, j'ouvre la porte de la toilette, j'arrive sur le bol. Yo, bro, tout ce que ma mère a fait comme bouffe depuis 3 jours est sorti. Tout le monde rit, haha, youhou. Là, je sors, bro, je suis vert. Déjà, je suis pâle. Je suis vert, bro. Je m'assois dans le coin, je fais plus un round. Je sors de là-bas. Je me rappelle, j'ai appelé mon boy Joey, j'ai jeté mon pack de smoke de la fenêtre. Je conduisais comme un cave. Je venais pour prendre une tigui la nuit. C'était un quiet ride. Ouais. Ouais. Tu me connais, moi je rappe. C'est les worst, Moi, je suis NBA Youngboy. Yo, s'il y a quelqu'un qui connaît des bars, bro. NBA Youngboy. Pas un son est sorti, frérot, pendant 40 minutes. Je baisse la fenêtre, je prends un tigui, je jette le paquet, jette le cigui, jette le light. La même soirée, je suis arrivé à la maison, je dis à mon père, yo, je vais commencer de jouer. Je suis retourné le lendemain, j'ai payé. Puis pendant 1 an, j'allais le matin et le soir. Et j'allais à l'école, j'allais à Momo, je prenais une photo. Comme ça, genre, si ma mère elle me demande t'es où, j'envoyais la photo de Momo. T'as une J'allais librairie, train là. le matin, je revenais à Momo, je faisais comme la moitié d'un cours. Là, genre, je ressortais le soir, ma mère me dit yo, t'es où? Je disais j'allais train. Genre, j'ai fini school. Rien, j'étais en classe, 24 heures sur 24, checker du Ju. Une fois, je me suis endormi sur la vidéo de Ju. Le prof a pris le laptop, il l'a mis devant tout le monde. Là, il s'est attendu de même. Là, il est comme Monsieur Jeanne. Là, je me réveille. J'ai de la salive partout. Tout le monde voit 2 gars à moitié tout nus en train de. Un avec les couilles de l'autre dans la feuille. Comme, qu'est-ce qu'ils regardent durant le cours? Ouais, c'était crazy. Mais c'est ça, tu vois, those are like the journeys that brought you to where you are. Après, toi, t'es venu avec moi. Ouais, bon. Ça, c'était huge aussi. Genre, C'était une sale moi, phase. ça, c'était le moment, comme surtout dans ma vie aussi, where I was going through that moment where I was like, I don't know if I want to go to school. I don't know what I'm going to do with my career. T'avais fait 12 choses, bro. Bon, j'ai quand même... Trading, Moi, je tout, me rappelle, bro. j'étais au cégep. Je faisais mon maths de Sec 4, bro. Puis dis-toi que j'étais dans ma 3e année. Si t'es en train de faire tes mathématiques avancées au cégep, t'es supposé de les faire aux premières années. Genre. Ouais. Je suis dans ma 3e année en train de faire des maths de Secondaire Sec 4. 4. Puis je regarde autour de moi, puis c'est toutes des kids, bro. J'ai 19 ans, j'ai 20 ans, mais bro, le temps que je restais au cégep, j'ai tellement vu des choses comparées à ces kids qui viennent de sortir du secondaire. Ouais. Fait que moi, je regarde ça, puis je regarde autour, puis il y avait une fille à côté de moi que je connaissais. Je prends mes choses, je sors dehors, elle est comme, yo, tu vas où? Je suis comme, ferme ta gueule. Je fais juste partir, je vais à mon auto, je m'assois dans mon auto, j'appelle ma mère, je suis comme, Mom, donne-moi, please, juste 1 an. 1 an pour figure things out. Puis, je suis en train de pleurer dans ma whip. Là. Je suis en train de pleurer. Parce que C'est Hess, le school. Toutes mes amis sont à l'université. Ouais. Je suis le seul au cégep encore. Sauf moi, en train là. de glander. Pas juste ça, il me reste tellement de cours à finir. Ce 1 an-là a été spent à figure things out. Comme tu as dit, genre, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé stock trading. J'ai essayé de devenir un YouTuber. Je voulais devenir un optométriste. Oublie. C'est vrai. Les grades, là, ouais, comme moi, je suis un genius, là. C'est parce qu'il travaillait dans une clinique, bro, puis il voyait le gars débarquer avec la Porsche. Yo, je te jure, là. J'allais le voir au work, il me disait, yo, il y a du cob ici, optométriste. Tout va. Qui va être optométriste? Toi, bro? Fais ton 5-4 mathématiques, bro, on va voir optométriste, bro. Mais c'est ça, mais bon, après ça, j'ai pris mon temps off, puis bon, comme une chance qu'on a reconnect, moi puis Jade, puis Audric, j'ai reconnect avec lui après qu'on est allé au Ju, à GB. Fait que Jade, il y a une journée, il est comme, yo, reach avec moi au Ju. Fait que je suis comme, ah, j'étais allé au Ju, puis même expérience, right? T'es là, tu te fais humble. Mais t'étais bon, toi, first day. Ouais, parce que j'allais au gym, j'étais Ouais, athlétique. il était bon, plus mince que moi, tu sais. Il y a tout le temps eu le... Dans n'importe quel sport, il y a tout le temps... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On a déjà parlé de ça. Il y a un truc dans tous les sports, that, like, you got or you don't. 100%. C'est le swagger. And you see it, bro, you see it. Ouais. Like, shout out à mon boy Jojo, mais Spaz... Dis à Jojo de jouer au soccer. Nation. Ouais, impossible. Impossible. de jouer au Please, soccer. je paierais $200 pour voir Jojo jouer une game de QCSL ici à Laval, bro, contre des darons afghans de 48 ans. Bro. Vas-y, déjoue-le. Yeah. Avec ses ongles, bro. Il marche comme Wolverine, là. Ça, c'est une autre chose, bro. Please, coupez vos ongles, bro. Qu'est-ce qui se passe, man? Voilà, c'est fou, hein. Quand vous êtes des kids, vos Yo, parents... combien de coupe-ongles prenez votre douche Yo, aussi. combien de coupe-ongles il y a sur la... Yo, le monde, il rentre dans le gym. Check, Moi, je les mange, là. Mais anyways, le monde rentre dans le gym, ils sont comme, wow, fou gym, méga clean, incroyable design, fou. Ils vont sur la table, il y a 3 coupe-ongles. Coupez vos fucking ongles, C'est ça, bro. bro. Je vais les ramasser, moi, après, coupe tes ongles, bro. Là, il les coupe, il les laisse à terre. Voilà, bro. Je te jure. Je marche, il y a un ongle. Yo, ma bad, j'ai oublié, bro. T'as oublié quoi? Qu'est-ce que t'as oublié? T'as oublié des ongles? Un ongle. Où j'ai oublié? 2 où j'ai encore oublié? Arrête d'oublier, j'ai ramassé tes ongles, man. Ouais, bro.
Ouais, quand c'était crazy. There's things, bro. C'est comme, il y a des choses qui t'attirent vers le Jew. Slowly but surely. Surtout, moi, un des trucs que genre, surtout maintenant ici, tu sais, on a beaucoup de kids de Laval qui viennent, genre des gars de notre âge, des gars plus jeunes, tout ça. Puis tu les vois, bro, c'est des Arabes, c'est des Noirs, c'est des Latinos, c'est des Asians. Très peu de Blancs, mais ils s'en viennent, d'où. J'essaye, mais bro. mais honnêtement, une chose qui est dit à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui show up, c'est que le vibe est incroyable. Accueillant. Très accueillant. Pas juste ça, bro, tu viens, puis genre, tu sens comme si tu étais chez toi, bro. On te niaise, on taquine, on rit ensemble. Tu sais, we're not super, super serious. Mais quand ça vient au Jew, bro, tu vois, tout le monde est un dog ici. Everybody wants to get better. Tout le monde veut s'améliorer. Pas juste ça, mais shout out à Jad, bro, incredible coach, teaching us really good stuff on the mat. Wizard. Fait que... Yo, je donne un peu de ça, sinon, mais... Ouais. For real, mais comme, tu sais, vous, c'est sûr que vous avez vu beaucoup plus de gyms que moi. Puis je pense que vous avez plus à dire à propos de les autres gyms versus ce qu'on voit ici à 450 versus ce qui se passe à TriStar et tout ça. C'est moins institutional, c'est more, you know, il y a plus un home vibe 100%. to what we're doing. Qu'est-ce que t'as fait, toi, AJ? T'as commencé le Jew, t'as essayé avec Jade, mais là, t'as arrêté. Ouais, Puis t'as repris. Puis genre, là, t'es là full-time, mais t'as repris. Full-time, Parle-nous ouais. de ça un peu. Ouais, exactement. Fait que c'est pas une bonne question, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont feel cette part de mon story. C'est que j'ai commencé du Jew avec Audric puis Jade à GB. Il y a quoi? Il y a 5, 6, 7 ans, là. Ouais. Ça fait comme 6 ans. Facile, ouais. Puis j'ai fait pendant 3-4 mois, j'allais every single day. Puis nous, on faisait les after hours parce qu'Audric avait les clés du gym. Fait que Glenn, shout out à Glenn, il nous laissait genre rentrer genre après minuit. T'sais, on était à minuit, là, on était genre juste des gars de comme 17, 18, 19 ans. Là. On rentrait comme ça dans le gym, on ouvrait le gym, on mettait des beats au max. Puis, Audric cassait notre gueule. Ouais, Audric cassait notre gueule. Pendant 2 heures. Facts. It's a good training. Ouais. Yo, thanks les gars. Thanks, yo. Tu sais, j'ai honestly, especially at the beginning, surtout les gars me disaient genre yo, take it easy, calm down, relax, genre tu viens trop. J'allais 2 fois par semaine parce que j'allais pas au school pendant ce temps-là. 2 fois par jour, pas 2 fois par semaine. 2 fois par jour, excuse-moi, 2 fois par jour. Tu sais, j'allais beaucoup, puis honestly, at some point, really, c'était injuries caught up to me, puis I burnt myself out. Puis j'allais aussi dans une phase dans ma vie où c'était très difficile. Tu sais, j'étais encore dans le 1 an off de l'école, fait que genre je savais pas qu'est-ce que je faisais, je regardais tout le monde faire quelque chose. It was tough. Puis là, boo, I got really fat. That's the one thing. Tu sais, j'étais allé, moi, mon peak, mon athletic weight, c'est comme 170, 175. Ouais. J'étais rendu à presque 200. J'étais rendu à 195, 200. Il était comme 206 en passant. C'est le plus gros menteur que j'ai vu de ma vie. Anyways, juste anecdote. Quand un gars de Jew vous parle de poids, toujours t'ajoutes 10 livres. Facile. Il dit il est 196, bon, il est 208. Moi, je suis le meilleur exemple. Chaque fois que quelqu'un me demande 195, je monte sur le scale, bon, 274, bon, je comprends rien. Mais c'est ça. Puis, bon, COVID est venu. Everybody struggled with that shit. Ça, c'était horrible. Fait que là, genre, j'ai comme ajouté du poids sur moi. Mais durant ce temps-là, j'étais retourné à l'école. Fait que là, I was doing my stuff. J'étais très focus à l'école. J'étais très focus à pogner des stages, participer at school, be part of associations, etc., etc. Puis là, un jour, je monte sur Instagram. Puis je vois qui? Je vois Jade dans une vidéo. Je suis comme, Kat, mon boy s'est rendu un influencer maintenant, là. Next thing you know, il dit, yo, we're opening our gym. Je suis comme, quoi? Là, je regarde 450 Jiu-Jitsu. Je suis comme, yo, c'est sûr qu'il va l'ouvrir à Laval. C'est sûr. Non. Je regarde. Où je vais l'ouvrir? Moi, Chabanel? Charles, là, je sais pas. 450 Jiu-Jitsu, moi. Là, je regarde ça, je suis comme, yo, le boy que j'ai commencé le Jiu avec moi est resté dans le Jiu. Il est devenu tellement bon. Puis moi, j'entendais, genre, Jade, TriStar, rendu une beast, tout ça. Puis là, next thing you know, you ouvres un gym. Je suis comme, yo, bro, perfect opportunity for me to get back into something I love. J'avais besoin de quelque chose qui allait kicker dans le cul, tu sais. Même quand t'avais arrêté, comme moi, j'essayais tout le temps de te dire, yo, retourne. Ouais, ça, ouais, c'est vrai. Tu m'as donné ta philosophie. Donne ta philosophie de Jiu. Ça, on va parler un petit peu après, mais comme tu sais, je me rappelle à chaque fois que je te disais, yo, retourne. Ouais. Mais comme, je pense que Jade opening up the gym, c'était comme un... Là, t'avais aucune excuse. Ouais. C'était comme, c'était à 5 minutes de chez toi. Ouais, exact. Vraiment aucune excuse, donc c'était perfect. C'est quoi ce philosophy? Philosophy, bro. Ça, c'est l'anecdote de comment AJ est back dans le Jiu. Ouais. Ça, c'est la une grosse next sujet. Philosophie de Ce que tu dis tout le temps, genre, qu'est-ce qui attire le monde au Jiu? À la fin de la journée, c'est le monde. Tu sais, genre, si tu vas quelque part, puis comme tu parles à personne, puis il y a personne avec qui tu cliques vraiment,
Ah, ok, peut-être Jiu-Jitsu is really, really fun, sure. Mais l'affaire, c'est que comme tu traînes avec tes homies, tu traînes avec tes boys, le nombre d'amis que j'ai... Oubliez le nombre d'amis que j'ai fait, le nombre d'amis que j'ai gardé grâce au Jiu. C'est crazy. Yo, on chillait pas avant. Je te connaissais pas, bro. Je savais pas, comme je pense, il allait au secondaire avec moi 4 ans, on s'est parlé 3 fois. Ouais. 2 de ces 3 fois, c'était toi qui m'insultais. C'est sûr. C'est sûr, yo. C'est sûr. Ah, merde. Non, mais dans le temps, je mettais mon doigt dans le cul de... Ça, c'était un bail à passer en passant. Je sais pas qu'est-ce qu'on avait avec ça, mais ouais, crazy. Mais c'est à cause de Kakashi Sensei. C'est à cause de Naruto. Ouais, continue. Ouais, mais c'est ça. À la fin de la journée, c'est le monde, right? So, comme, si t'as une équipe, t'as des homies avec qui tu t'entraînes, c'est nice parce que la journée que tu slack, best believe tes amis vont dire yo, qu'est-ce que tu fais? Tourne, dépêche-toi là. Facts. Nothing more Wrestling beautiful. class on Tuesday là, dépêche. Nothing more beautiful than growing up with your boys doing the same thing. Ouais, C'est comme on va grandir, on va avoir nos propres familles, toutes ces affaires-là, mais genre, the one thing that's gonna give us that time with our guys, ça va être le Jiu. C'est other than, like, celebration, like birthdays, tout ça. C'est comme, on va voir nos familles, bro. Check, Matt, shout out à Matt, bro. New father, tout ça, bro. By the way, Matt, c'est notre Jamie, hein? Ouais. Yo, Jamie, fais un Google. Look it up. Look it up. Est-ce que 4 points et DCC, c'est des points? Matt, en passant, t'es nouveau père? Ok, donc toi, tu dors pas ces jours-ci, là. Non, exactement, je dors pas, non. Il traîne pas non plus. Je traîne pas. Mais yo, je rajouterais là-dessus, tu sais, comme plus tu vieillis, tu sais, tes amis avec qui tu as grandi, avec qui tu es proche, plus tu vieillis, tu les vois genre une fois par 2 mois, une fois par 3 mois. C'est qui que tu vois le plus souvent? Les gens avec qui tu travailles, puis les gars de Jiu. Les gars de Jiu, même si, comme tu les vois 2, 3, 4 fois par semaine, puis plus tu vieillis, des gens que tu vois aussi souvent de ça, t'as pas le choix de devenir proche avec eux. 100%. Mais tu sais, what's more beautiful than seeing the guys that you've seen your entire life going forward? Comme Audrey, je te connais depuis la 6e année. Jade, je le connais depuis qu'il y a 8 ans, bro. Il a débarqué du Liban, là, comme un immigrant, là. Il savait pas ce qui se passait, là. La première année, je croyais que j'étais en vacances, là. Ouais, c'est ça, là. Je sortais de l'école, j'allais dans la cour d'école, la prof fait comme, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Je savais même pas parler français. De quoi tu parles, regardait les arbres, là, il disait chou. Ouais, wow, il neige. C'était vacances jusqu'en hiver. Ici, hein. C'est quand on retourne? Fait que 15 plus years là, of knowing each other, là, tu sais, and from now on, c'est going forward, tu sais, ici, c'est notre home. C'est fou, j'avais des amis que veux pas, bro. Genre, si tu y penses, comme en fête de cette année, il y avait quelques-uns de mes amis qui sont pas du Jiu. Mais c'était quoi la table? Ouais, c'est legit ça. C'était juste le monde qui pouvait venir pour ma fête de Jiu, tu sais. Ouais. Genre, lui, il a fait le event quick, ici, il a dit qu'il peut venir, Puis genre, quand j'étais assis, j'étais comme... Même si tout le monde n'était pas là, dans ma tête, j'étais comme... Si on serait juste à l'Académie live, il y aurait juste tout le monde de Jiu, j'aurais été aussi heureux, bro. Ouais. Parce que je les vois every day, bro. Yeah. Genre, il y a du monde au Jiu qui me connaissent plus que du monde que ça fait 20 ans qu'ils me connaissent, bro. Il y a du monde au Jiu qui me connaissent plus que mes parents, bro. Veux pas, bro, tu gagnes méga intime quand on est en ça, puis t'es en train de Ouais, vivre c'est dans ça. Puis que je te vois, bro, genre... Moi, j'ai des amis que je vois une fois par, comme t'as dit, de temps en temps. Ouais. Mais vous, bro, je vous vois chaque semaine. Toi, 5-6 fois. Toi, 2-3 fois. Là. Ouais. Bientôt, 5-6 fois. Yeah. Puis il y a un bond, genre, quand tu te bats, 100%. puis que t'es en train de shed blood, sweat and tears, il y a un 100%. bond fort qui 100%. se crée, tu sais. 100%. Ça, c'est un Moi, peu... j'ai pas de frère. C'est facts, là. Mais tu sais, ça, c'est comme un quote que t'écrirais en haut du gym, là, comme ça. Yo, ici. Yeah, 35 ans, 35 yeah! Boomer time! Ça, c'est la nouvelle... Il faut un bouton Boomer time pour 4-5 heures de podcast. Je suis sous. Mais il y a raison, for real. Moi, j'ai pas de frère ou sœur. C'est comme... True! Moi, je me bats avec vous, là. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ça, c'est une autre chose aussi. Enfant unique, là, ça, c'est tough. Là. Tough. Moi, je voulais savoir aussi, genre, c'était une note que je me suis dit. Je voulais savoir comment t'as jonglé. Genre, get un aussi. Comme t'as étudié, right, en finance, right? T'as get un MBA, c'est quoi le nom? BMF? Yeah, regular back. Il est allé au NBA draft. NBA draft, lottery pick number 7. C'était quoi? T'as fait ta baccalauréat en finance, puis t'as get une job dans une firme de. C'est une banque, ça. Une banque, et t'as get un bon poste dans cette job-là, while still training and getting a black belt in jiu-jitsu, tu sais. So, c'était comme... Comment c'était pour toi de split ce temps-là, par exemple, tu sais? Comme comment t'as fait pour rester consistent à travers tout cet effort-là? Parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est ça qui les fait arrêter.
Ouais. C'est genre, le school, le work, tout le temps, tu sais, tout le temps. Puis en plus, une autre anecdote, toi, tu voyages, t'as une blonde, tu chill, tu skis, living life. Living life! Hotel, valet, t'as un fucking ticket pour me parquer, tu vois, genre, boom, là, tu sais. So, t'as tout fait ce que tu voulais faire. Tu vis une belle vie, tu vis des choses, t'expériences des choses. Et t'as gagné une black belt, et t'as gagné une bonne job. So, pour tout le monde qui a une excuse, moi, je veux savoir comment toi, t'as fait. Parce que ça me keep in check à moi. Moi, j'ai rien, j'ai pas de baccalauréat. J'ai 240 unités à faire à l'université avant qu'ils me donnent un certificat. Tu sais, quand t'appliques pour une job, ils disent, genre, c'est quoi le highest degree que t'as? Pasteur. J'écris, vous connaissez école Pasteur? Insane école privée. Collège, Pasteur. Yo, pour que tu gradues de là-bas en secondaire 5, c'est malade. Il y en a juste 60. Il y a 60 qui graduent. Moi, je fais un des 60. Yeah, bro. Ben, Phil, le juggling, c'est... Écoute, mes parents m'ont tout le temps supporté. Big time support. Mon père, moi, quand j'étais jeune, comme mon père, il me conduisait à toutes les pratiques de soccer, toutes les games, tournois, à buttfuck nowhere, nord du Québec, comme... Jiu-Jitsu aussi, tu sais, la première année, ben, j'avais 15 ans, 16 ans, je pouvais pas conduire tout seul. Donc, tu sais, legit, la première année et demie, il me conduisait à toutes les pratiques de Jiu. Mais comment j'ai fait pour juggle tout ça, excuse-moi, c'est... Jungle Beats! Ah ouais! Jungle. Yo, je peux même plus. Jungle ici. Jungle, tout ça. Ben, c'était... Vraiment, moi, je mettais beaucoup la priorité sur le school. Ouais. So, tu sais, genre, début de session, t'as pas vraiment d'examen. So, comme, t'abuses, tu vas au JIT 4, 5, 6 fois par semaine. Mais là, à un moment donné, période d'examen, ben, yo, tu prends... Tu sais, tu take off. Des fois, une semaine, des fois 2 semaines, des fois 3 semaines. Le plus que j'ai take off, c'était comme 1 mois et demi. Mais à un moment donné, you always come back. C'est fou comment il dit ça, bro. Le feeling... avec feeling... 90% des étudiants d'université. J'ai pas le temps. Puis j'ai pas le temps. Mais comme... One thing you guys have to understand, c'est qu'Audrey est actually smart. Genre, ouais, ça c'est vrai. C'est un boy qui est actually comme genre lui, il peut ne pas étudier. Ouais. Et là, il va passer le cours. Là, il va dire, yo, j'ai messé up mon examen. Yo, mon examen. Ouais. Là, il revient à l'examen avec 95. C'était comme, ouais. yo, bro. Moi, j'ai fait mon examen, j'ai 30. Moi, il me fallait des IV de vivance pour que je puisse lire 3 pages, bro. Fallait que je sois connecté. Le médecin, fallait qu'il me tienne un gun sur la tête. Il me dise, lis, bro. Ok, je suis longue journée, je suis longue journée. Mais honnêtement, ça, c'est un piège aussi parce que, tu sais, être quote-unquote intelligent, ça, à la fin de la journée, ça veut rien dire dans la vraie vie. Ça va you're actually more prone to like laziness. 100%. C'est exactement ça. Ouais. À un moment donné, moi, je me rappelle ma première session à l'université. Pas que je me croyais chaud, c'est juste j'étais habitué à un mode de vie plus relax avec le cégep, whatever et tout. Ouais. Puis à l'université, moi, je pensais que, yo, c'est chill, j'ai assez étudié. Non, bro, j'avais rien étudié. À la fin de la journée, it comes down to how much work you put in. Tu sais, Jiu-Jitsu aussi, bro, tu peux penser autant que tu veux à Jiu-Jitsu, mais tant que tu pratiques pas, tu vas pas gagner. Ouais, c'est juste ça, c'est juste practicing, put in the work, puis c'est tout. Ouais. Ouais. Je pense que lui, sa réponse c'était no excuse ouais, and have a high IQ. Non, c'est pas ça. Yo, dans le fond, check, sois pas une bitch, puis j'espère que ton IQ est comme en haut de 105, là. Tout va se passer. C'est facile, quit. C'est très facile. C'est trop facile, quit. Là, dès que tu quittes une chose... S'il y a quelqu'un qui le sait, bro, c'est nous. Ah, facile, quit le Jew, bro. Du monde, bro. Puis moi, je me rappelle, écoute, à un moment donné, je suis allé à Toronto pour un stage, puis j'avais joint un nouveau gym. Un gym que, c'était un different pace. C'était des competitors... Toronto. À Toronto. C'est Toronto BJJ à the time. C'est des brutes. Nathan Dos Santos. Ouais. C'était un de mes premiers roles, ce gars-là, en passant. Ouais, Anyways, heavy. comme j'arrive là-bas, new purple belt, donc j'étais comme, ok, ouais, c'est chill, je vais bien me débrouiller. Je get fucked up par un competitor blue belt qui pesait genre 150 livres. J'étais comme, yo, what do I know? I don't know what I'm doing. Ouais. Je suis pas retourné au gym pendant 3 semaines. J'étais comme, yo, non, I don't want to... J'avais peur de comme de mettre mon guide dans le sac puis aller, donc j'étais comme non. Puis à un moment donné, j'étais juste là puis j'étais comme qu'est-ce que je fais? Je vais juste pas aller. Je vais jamais retourner. Impossible, bro. I need to go back. So I went back, je me suis fait niquer. Ah, 4e fois, je me suis fait niquer un petit peu moins à chaque fois puis à un moment donné, you just keep showing up. Ça c'est le circle and competitor, especially quand tu commences à tu prends ta confiance. Là, tu roules avec un boy que soit il est même niveau que toi ou un peu moins. Puis il te fume. Puis t'es comme, oh man. Ouais. Ça, c'était quand je suis allé à Trice, c'était exactement. Ouais, Trice, je l'ai imaginé, ça devait être tellement. GB, j'étais comme, yo, top dog. Toi, t'as juste train à GB? GB, je faisais genre des allers-retours quand j'étais à GB à Mizu. À Mizu. Ouais. T'es allé à Mizu avant, Chester? Pas avant, check. Dans le fond, ce qui se passait, c'est que j'allais à GB.
Ben, je voulais juste faire du no-gi, tu sais. Mais c'est un mensonge parce que je faisais du gi à Mizu. Je suis un esti de menteur. Je suis le plus gros menteur que j'ai vu de ma vie. J'adore. Tu veux pas la compter? De quoi? Ben, l'histoire. Non. Non. Hey, c'était une histoire, genre, honnêtement, il y avait plein de choses qui se sont passées et tout. Puis il y avait aussi, genre, le fait que, comme, je voulais faire plus de no-gi, etc. Puis je me rappelle, j'avais déjà parlé, là, tu sais, j'avais vu Firas, il m'a dit, viens faire un essai, là, je suis allé. Puis moi, j'avais roulé. Lebanese Connection. Crazy. Là, j'arrive là-bas, bro, genre, le soir, je suis avec Malik, mon boy Malik. Je roule avec moi et Malik, on va hard, crazy rounds et tout. So, je vais avec lui first round, j'ai plus de cardio, tu sais. Anyways, moi, huffing and puffing, là. On dirait que je fume un cigare pendant que je roule, bro. Là, bro, je fais un deuxième round. Puis je me rappelle, j'étais assis le deuxième round, il s'est même pas bien allé. Je suis allé avec un gars que maintenant c'est un brown belt, puis il pesait genre 20 livres de moins que moi. Je pouvais rien faire, bro. Et j'étais gassed out après 3 rounds. Là, je me suis assis. Puis je me rappelle, j'étais assis, j'ai vu genre 6 rounds passer où j'ai même pas pris un round. J'étais juste assis de même. Je suis dead. Et il roule. Et il roule, et il roule, et il roule. Et je suis comme, bro, what the fuck? Quand j'ai vu ça, genre, j'étais comme, alright. Puis je voulais compétitionner. Puis j'avais perdu genre une compétition dans le gi récemment, genre avant ce event-là. Puis j'étais comme à être posé. Genre là, Firas, il me parlait, il me disait, yo, you're a big guy, you're a strong guy, you should come. À un moment donné, moi, juste. Comme je suis juste arrêté d'aller à GB, j'ai arrêté de faire du gi, j'ai arrêté d'aller à Mizu. Puis j'allais tous les jours à midi au TriStar, de midi à 2, every day. Puis je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent, le monde qui switch de gi à no-gi. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses qu'il y a autant de monde que genre, comme Audric, Black Belt, gi, genre, il a fait, t'avais Black gi, Belt tout court, là. Ouais, Black Belt tout court, mais comme, tu sais, il a fait du gi. J'aime pas trop ce concept-là, là. De gi, pas gi. Même notre boy Foufou, il casse les couilles avec ça, là. Ouais. J'ai gagné ma belt dans le gi. Ouais. Ta gueule, bro. Ta fucking gueule, bro. Ouais, for real, man. Ferme ta gueule, bro. T'inquiète ta blague, t'es un blague, bro. Veux pas, bro. Ouais, c'est ça. Il me dit, j'ai ta blague, je fais à peine de no-gi, bro. Je fais à peine le table, bro. Il sait très bien rouler, là. Je gagne ma blague dans le gi. Mais c'est ça, mais c'est quoi? What's been going on with the whole no-gi thing? I feel like c'est comme, on parle plus de BJJ, on parle plus de juste. Il y a 1001 facteurs. On parle vraiment de no-gi. Il y a 1001 facteurs. No-gi submission. Il y a 1001 facteurs. Et je pense que le facteur, moi j'y ai pensé longtemps, puis je pense que le facteur qui est le plus fou, c'est que qu'est-ce qui ressemble le plus au Jiu? C'est la lutte, right? Ouais. So, pas juste la lutte, comme le no-gi, comme Brazilian Jiu-Jitsu is a very unprofessional sport, entre parenthèses. Tu sais, comme c'est dur de faire de l'argent, il y a pas de. C'est pas un sport olympique, right? Puis c'est quoi les deux sports qui te rappellent le Jiu? C'est comme le judo et la lutte. Ouais. Right? Puis je trouve qu'il y a un moment donné, genre, grâce à ADCC, il y a beaucoup de lutteurs qui venaient faire des compétitions contre des gars de gi. Puis eux, ils faisaient bien. Le monde est comme moi. Comment il fait? Comme, bon, ce gars-là, ça fait 22 ans, il fait du Jiu dans le gi. Il a perdu contre un lutteur qui a fait comme 2 ans. Ou un UFC fighter. Ouais. Tu sais? Ouais. Puis je trouve que. Ça, c'est les early ADCC. Right? But that's what's booming now. What's booming now? Why is Jiu-Jitsu growing? Ouais. It's not because of IBJJF. Là. Non, c'est C'est growing because of ADCC. For sure. Right, For so sure. on pense... And what is ADCC? No-gi grappling. So c'est quoi qui est le plus marketed? C'est quoi le terminologie de ADCC? Je pense que c'est Abu Dhabi Combat Club. Shout out to all the Arabs, you know what I'm saying? C'est ça, c'est... I'm saying. Puis je pense que c'est plus relatable aussi. Quand tu vois des gars avec des kimonos, j'ai comme l'impression que c'est difficile si t'es chez vous de regarder ça puis de t'associer à ça. Tandis Facts. que si tu vois les gars en short, en t-shirt, c'est comme... Mais tu sais, genre aussi, ce facteur-là de short t-shirt, je pense que c'est comme le monde sont comme, c'est plus n'importe... Comme, j'ai pas besoin d'avoir un gi pour faire ça. Ouais. Comme, je peux avoir un short... Comme le gars, il fait un flying armbar. Tu regardes les anciens DCC, il porte un chandail double XL, loose à ses genoux. Ouais. Le toquer l'achat. Et comme, OK, si lui, il peut faire ça. Puis un autre facteur, comme je t'ai dit, c'est MMA. Ouais, mais ouais. 100%. Je pense que le plus gros facteur qui a fait en sorte que no-gi grappling a blow, c'est MMA. Tout le monde check la UFC. Oublie ADCC, là. Je te parle UFC, ils voient des soumissions comme, ça, c'est crazy. Ouais. C'est quoi ça? Ça, lui, où il va train, lui, le gars qui fait du MMA. Ouais. Il va aller voir Firas, il va aller voir John, il va aller voir Henzo, il va être comme, yo, moi, je vais work mon Jiu pour casser la gueule d'un gars, là, pas... Ouais. J'ai pas envie de jouer lasso. Ouais.
Oublie-la, ça, là, tu sais. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'ai eu ma blue belt strictement dans le gi. Je faisais juste du gi, zéro no gi. Puis juste avant d'avoir ma blue belt, ça faisait peut-être 1 an et demi que je faisais du jiu. Puis j'étais un gars qui jouait beaucoup avec les grips. Puis j'étais avec un de mes employés dans le temps quand je travaillais pour Gourou. Puis il me dit, montre-moi donc un move. Puis j'étais arrivé pour lui montrer un move. Il était en short t-shirt. Puis j'étais genre, t'as-tu un manteau? je peux rien faire. Il sort un Canada Goose. Mets ça. Sur la vie de ma mère, si t'es au downtown de Montréal, je te tue, bro. Mets ça. Il est en reverse de la hiva. Il a gagné. Yo, si t'avais des pantalons. Si t'avais des pantalons ici. Je t'aurais flip, mon gars. Là. Il sort le goût, il est en Californie, bon, il fait 40 degrés. Il sort le goût, il fait yo, check ça. Ce self-defense, c'est fait pour Downtown Montréal en février, bro. Si t'es à Downtown Montréal en février, je te tue, t'as compris? C'est juste pour le Northern Hemisphere. T'as aucune idée, bro, qu'est-ce que je peux te faire, bro, si t'habites en Antarctique, bro. Oh my god, bro. On nous a vu, je te tue, bro. On nous a vu, bro. Y'a pas un gars qui a pas un canouk. Seulement j'avais un lapel, bro. T'as une ceinture? Yo! T'as pas de ceinture, arrête pas osé. Mais ouais, je pense MMA, huge facteur. Puis, c'est ça, je pense MMA, tu sais, ça a fait en sorte que le monde veuille train avec les top Jiu-Jitsu no-gi schools. Ouais. C'est ça qui se fait promote, c'est ça qui est sur IG. Tu vois un gars, genre, dans le MMA, il get sa black belt. Quand il get le belt, il get sa black belt de Jiu, il commence à pleurer. Le monde, c'est comme, yo, pourquoi ce gars-là, champion du monde à 170 livres, il pleure quand un vieux Brésilien débarque derrière lui, à moitié accroupi, puis il met une ceinture noire à côté. Là, il google, oh shit, holy fuck, ça prend 10 ans. Get une ceinture noire en Jiu, ça prend 10 ans. Ouais, ça, c'est une chose comparée Ça fait 7 mois, l'académie est ouverte, il y a un gars qui vient de me dire, yo, c'est quand que tu veux quoi? C'est quand que quoi, bro? Genre, je peux pas perdre. Ça, c'est une chose Je m'explose la tête à tous les jours, bro. C'est une chose comparée à d'autres martial arts comme le karaté ou taekwondo, c'est que, ça prend beaucoup de temps avant d'avoir une black belt. Tu sais, c'est comme karate et tout ça. Il y a des kids de genre 8 ans qui ont une black belt. T'es comme, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Je peux kicker l'enfant jusqu'à dans le mur. Jusqu'à l'autre, un autre transfert, d'accord. bro. Puis les parents sont moi, mon kid, les parents libanais en plus, tu sais comment. Moi, mon enfant. Tu connais Joseph? Joseph, il a pogné ceinture noire, Shitokan karaté. Shitokan! C'est comme, quel âge il a Joseph? 12 ans et demi. Il le fait depuis qu'il a 5 ans, par exemple. Ok, dans 12 ans et demi, frérot, bro. Chou black belt, Shitokan karaté. De quoi tu me parles, bro? Ouais, mais on va pas les blast too much. Honnêtement, les cérémonies de karaté, quand ils font le kata. Le kata, c'est ça. C'est insane. C'est vraiment insane. C'est genre that energy that they deliver, genre dans chaque punch and kick. Moi, je trouve que c'est quand même nice. C'est beau à regarder. Là, mais déjà, de me regarder comme si j'étais... Toi, qu'est-ce que t'as dit, toi? C'est quoi? Ah, c'est quand même nice. Ah! T'as le energy et tout, là. Ouais. Il a fucking kata, bro. Voilà, Yo, parle-nous un peu de Grit Soap. Parle un peu. Oh, ok, un plugin. Vas-y, John Danaher, bro. So, John Danaher. Yeah, c'est avec un rash guard. I never leave the house without a rash guard. Attends, le petit chest hair. Don't ever pull guard ever in your life again. Vas-y, go. Alright, mais je vous donnais un quick backstory, puis je vais vous expliquer un peu c'est quoi qui se passe avec Grit Soap. Durant l'été de 2023, qui vient de passer, il y a eu une grosse situation de staff infections. Pas juste à 450, il y a eu à TriStar, il y a eu des Gracie, à Mizu, tout ça. Puis j'ai parlé avec plusieurs mondes de toutes les gyms. Tout le monde vivait un peu le même scénario. On dirait que j'aurais comme une personne qui a comme... On dirait que c'était le COVID, bro. Ouais. Un Chinois qui est venu ici, puis il a juste spread the whole thing. Facts. Yo. Là, ça va être flag. Le podcast va plus... Demonetized. Mais lui, il a le droit, il est un Asian household. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Shout out, Sal. Ouais. Fait que là, il y a mon partenaire maintenant de Grit Soap, Joe Mubarak. Une journée, out of nowhere, il est venu, il est comme, yo, les gars, j'ai fait des soaps chez moi. Et moi, obviously, avec mon sens d'humour sarcastique, j'ai dit, yo, des calices de moi, genre, comme, parle-moi pas, là, tu sais. Fait que là, il était comme, genre, non, for real, les gars, genre, comme, j'ai fait ce soap-là spécifiquement pour le Jiu. Là, je suis comme, de quoi tu parles tout? Là, il me sort un data sheet. Là, je suis comme, c'est quoi ce balade? T'as pas besoin d'un data sheet pour faire du soap, là, chez toi, tu sais. Fait que quand il me montre que, genre, dépendamment des ingrédients que tu mets, ça va te donner différents ratios dépendamment de ce que tu cherches. Par exemple, le cleanliness, ben, il y a un range. Ben, toi, dépendamment des ingrédients que tu peux mettre dans ton soap, ben, ton cleanliness va monter ou descendre. Right.
lathering, moisturizing, all that stuff. C'est tout des ils font partie du data sheet. Fait que là, ils me montrent ça, puis je suis comme, yo, damn, like, it's pretty legit. Fait que là, j'en ai pris un, je les ai essayés, puis j'étais comme, tu sais, en revenant au gym, j'ai commencé à entendre du monde, genre, dire à Joe, genre, yo, shit, yo, ton soap est vraiment nice, puis tout. Fait que là, je suis comme, yo, he has something in between his hands en ce moment. Fait que là, j'étais comme, you know what, Joe, let me partner up with you, let me help you out. Il est comme, yo, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va s'occuper du business side. Marketing, taking care of the clients, puis toutes ces affaires-là. Je dis, moi, personally, that's my background. I've worked in venture capital, I've worked in business development. J'ai fait des stages à différentes compagnies qui pourraient aider à ce qu'on fait en ce moment. Fait que là, on a commencé, fast forward, couple months, we've worked on our blend, our soap blend. On a travaillé sur un pre-launch package aussi qu'on va lancer dans pas longtemps. Vous pouvez aller sur notre site web, thegridsoap.com, mettez votre email dans le newsletter, puis vous gettez un 15% discount on the bundle. Mais vas-y, fais-le, G. Tout ça, c'est ça, exactement. Pause live. Mais reviens après, reviens. Ouais. Fait que là, ouais. Today, I'm wearing the actual rash guard qu'on va vendre. Ça, c'est juste le premier sample qu'on a reçu de notre supplier. Fait que... Méga fire en passant. My bad. Bouge. Fait que c'est ça. Fait que le bundle va venir avec 3 soaps, 1 case, and the rash guard. Puis notre ultimate goal is to become the number 1 soap for all athletes. Right. On commence avec le Jew, but the idea is to grow and really... Why not, bro? It's a great... Not if. I've tried it. C'est un très bon produit. Moi, je le file dalle. J'aime les poppy seeds. Je sais pas, ça me fait quelque chose. Je suis un poppy seed kind of guy, I guess. Kind of guy. Puis, ouais, shout out. C'est toujours nice de supporter local. C'est nice de supporter du monde de Laval que je connais depuis longtemps. Oh, yeah. Puis, c'est la même chose avec ce podcast, bro. C'est un podcast local. Montréal, Laval, Québec. On parle dans les 2 langues, des fois 3. Un peu d'arabe qui sort. 4-5-0. Des créoles, shout-out, you know. Shout, les bagaillons. Les Puis bagaillons. on veut, genre, comme je suis content qu'on ait fait ça, surtout avec mes 2 amis. Hell yeah. Shout out Matt. Puis on espère faire beaucoup plus d'épisodes, man. So, 450 le podcast, merci d'avoir écouté, puis c'est fire, man. Oh, thanks for having us. Thanks for coming, boys. Love you, boys. Gang. It's going crazy.